vidéo, c'est donc ces deux policiers montréalais qui étaient en civil et qui ont été attaqués en pleine rue. Ça a fait vivement réagir. Le SPVM est sorti de son mutisme hier après 4 jours de silence. On va en parler avec Yves Francoeur cet après-midi. Yves Francoeur est le président de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal. Bon après-midi, M. Francoeur. Bonjour, M. Bellemare. J'ai envie de vous demander en premier, comment vont vos deux confrères, consoeurs, les deux frères, en fait, vos deux confrères qui ont été battus justement en pleine rue? Ça porte relativement bien. Disons qu'il y en a un qui souffre d'une commotion cérébrale et l'autre, ça va un peu mieux, là, mais ils sont médicalement suivis. Ça va mieux, mais c'est une situation complètement inacceptable et intolérable. Ça doit inquiéter quand même, parce que ce sont des policiers qui étaient connus donc dans le secteur, évidemment. Ils étaient là en civil et se font attaquer. Comment réagissent vos collègues au sein du SPVM? Bien, je ne vous cache pas que c'était... nos gens étaient, en bon québécois, très allumés lorsqu'ils ont appris cette agression. On parle de 2 policiers en dehors de leurs heures de travail qui ont voulu, comme tout le monde ferait, aller prendre une consommation sur une terrasse et ensuite aller manger. Ils ont été reconnus par des individus criminalisés. Et est survenue une agression tout à fait gratuite. Donc, on a été en communication avec le service de police tout le week-end et c'était important de lancer un message à qui que ce soit qui aurait la même idée que c'est inacceptable de s'attaquer à des policiers, des représentants du système judiciaire dans des circonstances pareilles. Parce que moi, je vous rappelle que des individus comme ça qui vont s'attaquer à des policiers n'auront aucune gêne à le faire contre des citoyens de la société civile. Donc, c'était important de lancer un message clair, net et précis que c'est tout à fait inacceptable à Montréal et au Québec de s'attaquer à un policier. Parlant de ce message important envoyé, l'état-major du SPVM a réagi après 4 jours de silence, une fois que la nouvelle a été publiée. Est-ce que les dirigeants du SPVM auraient dû plus rapidement sortir? Quelle impression ça vous laisse que ça a pris 4 jours? Bien, écoutez, moi, je ne commenterai pas leur stratégie de communication. Je peux vous dire que d'un point de vue opérationnel, ils ont livré le travail. Il y a 6 individus d'arrêtés, si je ne me trompe pas. Plusieurs ont déjà comparu et 2 sont sous mandat d'arrestation. Donc, d'un point de vue opérationnel, nous, on est satisfait de la façon, de la rapidité dont ils ont réagi. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ces policiers-là ont été reconnus parce qu'ils avaient eu affaire, j'imagine, dans le passé, à ces criminels-là. Des policiers qui vont sortir en ville, il y en a, j'imagine, à tous les soirs, et ils peuvent croiser des gens qu'ils ont déjà interceptés dans le passé. Comment s'assurer d'être en sécurité pour ces gens-là, pour ces policiers-là? Bien, effectivement, je le répète, ça n'aurait pas dû arriver. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Nos policiers, contrairement à d'autres grandes villes canadiennes, Ottawa et Toronto, pour ne pas les nommer, où les stationnements, les abords des postes de police sont sécurisés, ce n'est pas le cas à Montréal. Et on a de plus en plus de gens qui sont victimes d'intimidation, de méfaits sur leur véhicule personnel. Donc, je le répète, c'est important que non seulement le service de police, non seulement les policiers, mais que le système judiciaire lance aussi un message clair à des individus qui voudraient faire la même chose, que c'est tout à fait inacceptable et que ce sera fortement réprimandé. Merci beaucoup, M. Francoeur. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.